Salut les gens. Bon allez, on y va tranquille, hein. Voilà. Donc deux coups de bastos dans la banque. Bam. Voilà. Allez, vous avez les syndicats, les gauchistes et tous ces crétins là qui renversent des poubelles, qui font le bordel. Bon ouais, laissez faire, laissez faire. Moi je suis à fond dedans. Voilà. Donc le 7 c'était quel mois? Ah putain, la gueule des mois. Ouais, le 7 mars. Ouais, c'est le mois de mars, voilà, c'était au début du mois, d'accord. 7 mars 2023. Alors j'ai commandé quoi, une pièce d'or, 20 francs Napoléon 3. Voilà, parce que des 20 francs Napoléon, j'en ai un paquet, d'accord. On va dire, voilà. Ouais, parce que quand je vais en Suisse, j'en profite un peu pour ouvrir mon coffre bancaire, je regarde vite fait, bon ouais, ça c'est fait. Des 20 francs Napoléon 3, j'en avais pas beaucoup, alors maintenant moi je tape dedans, allez feu. Alors 20 francs Napoléon 3, donc celle-là, la première là, je l'ai commandée le 7, d'accord. Elle m'a coûté 347 euros, enfin, elle avait une valeur de 347 euros ce jour-là, d'accord. Donc un coup de carte bleue, vous aurez, voilà, donc on attend que la livraison se fasse, d'accord. Quand vous faites ça, vous tirez un missile dans la bête. Dans la bête, comme Macron il dit, la bête de l'événement est là. Bah pour moi, le système bancaire, c'est la bête. Voilà. Bon après, on appelle ça le diable ou comme vous voulez. Moi je m'en fous. On s'entend. On est bien d'accord. Hein. Donc là, j'ai mis un premier missile qui est parti pour une puissance de frappe de 347 euros. Il est parti. Ça a atteint son objectif. Moi, j'ai eu un mail de l'agence d'achat d'or. Et bon, voilà, j'y suis allé là ce matin, donc la livraison est arrivée. Donc, bon, bah, j'y retourne demain parce que j'avais pas prévu d'aller à la banque cet après-midi. Puis comme ça, ces choses-là, j'aime pas trop y laisser à l'appartement, je préfère y ranger dans le coffre bancaire. Et puis quand je retourne en Suisse, eh ben, je vais y chercher dans le coffre et puis j'y emmène en Suisse. Donc, en attendant, voilà, sécurisé. La règle, rien dans l'appartement, rien. Demain, il y a des cambrioleurs qui viennent, ils vont trouver mes chemises, mes slips, mes pompes, mais bon... Voilà, on est bien d'accord. Mais ça doit être sécurisé soit dans un coffre bancaire, soit dans un coffre bancaire dans une entreprise de sécurité spéciale, hein, il y en a en France. Autrement, vous avez des terrains, des bas de survivalistes, et ben vous faites un trou de 1 mètre de profondeur, vous mettez tout dans un tupperware alimentaire, vous leur dites à dans 10 ans, et puis vous rebouchez, ça c'est la meilleure des banques. Voilà. La banque du sanglier sauvage, vous appelez ça comme vous voulez, enfin... Bon bref, on s'en fout, voilà. Vous vous organisez comme vous voulez, hein, c'est votre problème. Donc pour une puissance de frappe de 347 euros, voilà, je lui aurais tiré un missile dans la gueule. Donc la livraison va arriver, j'irai chercher ça demain, voilà. Et ben aujourd'hui j'ai refait une commande, j'ai retiré un missile, voilà. On a vu ce qui s'est passé à Silicon Valley, hein, dans les banques américaines. Oui alors, heureusement que c'est les grosses banques américaines, hein, vous avez l'autre abruti là, le Bruno Le Maire, vous savez, le mec qui vous disait oui, nous allons mettre l'économie russe à genoux, etc., mon cul sur la commode. Vous avez le Bruno Le Maire qui vient vous dire, j'ai vu, ne vous inquiétez pas, c'est rien, machin. Ouais. Vous imaginez là, ce qui s'est passé à Silicon Valley là, ça se serait passé dans une grosse banque en Russie, la grosse banque russe, le même scénario. Qu'est-ce qui se passerait là? Vous auriez tous les médias, toutes ces journalopes là, toutes ces saloperies, ils seraient en train de vous dire, regardez, on a niqué l'économie russe, nanana. Là, le Bruno Le Maire, là, il serait aux anges. Ouais, mais non, c'est côté américain. Ah, merde. Ah bah, oui, non, mais ne vous inquiétez pas, hein, y a pas de souci. Donc, là, qu'est-ce que je viens de vous dire? La 20 francs Napoléon 3 avait une puissance de frappe de 347 euros le 7 mars. D'accord? Et ben là ce matin j'en ai commandé une deuxième, sachant que Silicon Valley a pété. Ah bah moi je vais remettre un petit coup, hein. Normalement j'en commande une par mois, mais là pour le coup, allez, ça c'est la deuxième, hein. Ils iront boire un coup à la santé de Belzébuth en face, hein. Voilà. Et ben donc là on est le 20, voilà, attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, on est le 22, pardon, excusez-moi, on est le 22, d'accord, 14h, ok. Eh ben je recommande une pièce de 20 francs Napoléon 3. Voilà. Eh ben, puissance de frappe, 362 euros. Alors, vous réfléchissez, voilà. Non, parce que la première, là, qui était à 347 euros, c'était le 7, d'accord. Je vais la chercher demain,
d'accord, elle est déjà, elle est prête, voilà. Ben là j'ai refait une commande, 362 quoi. Vous avez vu la gueule du plan épargne logement que je me suis fait là en 10 ans là? Parce que ces pièces là en 2000, les 20 francs, pas la 20 francs Napoléon 3, mais la 20 francs Napoléon en 2009-2010, je les payais, allez, les premières 150, 160 euros, 170 euros, vous voyez. Ben aujourd'hui la plus petite, la 10 francs Napoléon, elle fait 220 euros quoi. Alors que moi je les avais entre 80 et 90 euros et les dernières je les avais payées 110 euros. Bah là aujourd'hui elles sont à 220 et puis alors là ça a carrément triplé quoi. Bon bah vous réfléchissez 2 minutes, voilà. Quand vous achetez une pièce d'or à votre banque ou dans un bureau du comptoir de l'or, c'est comme si vous tiriez un missile dans la banque. C'est clair, chaque euro mis dans cette pièce d'or, c'est... Ah ça leur fait mal. Ça leur fait très 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 mal, voilà. Et voilà, donc là je viens d'aller la chercher, donc du coup maintenant je vais aller directement à la banque, je vais la mettre dans le coffre bancaire et terminer, avant je vais m'arrêter vite fait là, ouais, je vais prendre un petit café, je vais vous montrer à quoi elle ressemble vite fait, et voilà c'est tout, fin de l'histoire, voilà. Alors normalement tous les mois, je m'en fais tomber une tous les mois, c'est un minimum, bah ouais attendez, bon ce mois j'en ai pris 2, exceptionnellement, parce que bon ça a pété à Silicon Valley, puis là il y a des banques... Qui commence à suivre. De toute façon, c'est qu'une histoire de temps. Voilà. Alors, moi, putain, mais ce qu'il y a de merveilleux, il y a des gens qui y vont, ils sont en costard, cravate, machin. Mais ils viennent pour. Ils viennent dans les banques pour vendre, pour demander des crédits à la consommation, etc. Ils sont en costard, cravate. Moi, je me pointe habillé comme ça. Je suis habillé comme ça. Voilà. Et les gens, ouais, non, mais moi, c'est pour acheter, quoi. En gros, moi je suis en train de leur dire voilà, tes euros, ton papier, j'en veux plus, tu me donnes de l'or et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est bon. Et ça fait depuis 2008. Vous voyez, si tous les Français ils font comme moi demain, je vous garantis que là-haut ils vont faire une autre gueule. Hein. Voilà, ça sert à rien de renverser les poubelles à Paris, c'est complètement débile. Tiens. Avant de partir au boulot, hier, je suis tombé sur une vidéo là du frérot Kadoulal, là, salut à toi frérot, qui a dit un truc qui était pas con, hein. Il expliquait que lui il sentait un confinement arriver. Et puis du coup, putain, hier soir je réfléchissais au boulot là, ouais parce que je travaille de nuit, j'étais devant ma bécane, et putain, je me disais, mais attends, un autre confinement, mais c'est pas possible. Oh putain, il y en a qui ont de ces carrosses qui font un boucan, il faut mieux d'aller au contrôle technique, hein. Ouais, donc je me disais, un autre confinement, c'est pas possible. Et puis en fait, si, ouais, peut-être bien, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'ils font à Paris, là, ces abrutis de la CGT, là? Ils s'amusent avec les poubelles. Ils laissent traîner les poubelles. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? La prochaine, elle va peut-être pas forcément s'appeler caca vide. Elle va peut-être s'appeler la ratatouille. La prochaine pandémie, allez savoir. Oui, non, parce que quand on s'amuse avec des poubelles comme ça, à un moment, ça va créer des maladies. Hein. Voilà. Et quand on laisse des poubelles comme ça un peu trop longtemps, ça attire les démons. Alors, ils sont gentils, les mecs, mais voilà. Alors, c'est vrai, ouais, peut-être. C'est pas impossible. Allez savoir. Bon, moi, j'en ai rien à foutre personnellement. Hein, voilà. Donc, vous voyez, au lieu d'aller faire les Mongols avec ces abrutis de syndicalistes qui ont rien compris, en fait, hein, vous allez au taf, vous tapez un heures sup, vous faites tomber une pièce d'or tous les mois, vous essayez d'en récupérer le plus possible, parce que là il y en a plus beaucoup d'ailleurs, et puis là demain tous les Français on revient au standard or, comme je le fais, ça se passe très bien d'ailleurs, vous verrez que tous vos problèmes ils vont s'en aller, hein, vous mettez toutes vos banques en faillite, c'est-à-dire plan épargne logement, livret A et tout le tralala, vous bazardez tout, vous sortez tout, vous annulez tout, vous gardez un compte courant, un seul, vous gérez et vous faites comme moi, voilà, pièces d'or, pièces d'argent, devises, coffre bancaire. Et là, si tous les Français font ça demain, là, ils vont avoir un problème parce qu'ils vont pas pouvoir spéculer et ils vont plus financer les guerres comme ils le veulent. Donc, ce serait con. Hein. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. C'est vrai que techniquement on pourrait se poser la question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre bonne pandémie qui pourrait venir de Paris avec les poubelles? Enfin moi je sais pas, je me pose la question. Oh écoutez, parce qu'en fait là les syndicats, ouais effectivement ils sont en train de faire n'importe quoi, c'est complètement débile.
Moi, quand je vois des manifs avec des ballons de la CGT partout, mais c'est quoi? C'est pas une manifestation, c'est pas une révolution, ça. C'est un défilé de glandus. Puis en plus, maintenant, ils font mumuse avec les poubelles. D'accord, ok. Et le caca vide, le masque au-dessus du nez, ça va, bande de débiles? Enfin, je sais pas. Y a pas si longtemps, vous nous faisiez chier avec le masque au-dessus du nez. Et maintenant, vous jouez dans les poubelles. D'accord, ok, d'accord. Bah, ça marche. Moi, je m'en fous, hein, personnellement. Hein. Demain, il y a une grosse pandémie. Moi, je m'en branle, hein, je vous le dis tout de suite. Ça me fait pas plus peur que ça. Moi, ça fait 6 ans que je bouffe dans les poubelles, donc j'en ai rien à péter, quoi. Ça, je sens qu'ils vont encore nous faire un délire. Et puis, ils vont vous trouver 2-3 picousses, des conneries étonnées, parce que sinon, vous avez pas le droit de manger chez Donald. Faut bien mettre le masque au-dessus du nez. Mais par contre, à Paris, on baigne dans les poubelles, pas de problème. Putain, je sens qu'on va encore se poiler, quoi. Voilà, alors c'est tellement simple. Vous allez à votre banque, vous sortez vos thunes, vous demandez des pièces d'or et vous attendez que ça passe. Putain, y a même pas besoin de sortir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, les papis boomers et les syndicalistes, les gros débiles, puissance 10 000. Hein, là, en ce moment, je suis en train de regarder les vidéos qui ont été tournées sur la Lune. Putain. Alors déjà, l'ISS, c'est énorme, hein. C'est énorme. Putain, ça sent la grosse mascarade, le studio à plein nez. Mais alors, les vidéos tournées sur la Lune, putain, il faudrait toutes les rassembler, et puis on va les commenter comme on a commandé les vidéos de l'ISS, hein. Parce qu'en fait, sur la Lune, c'est encore plus poilant, mais c'est énorme. Et les papis boomers, quand ils avaient 18 ans, ils ont gobé ça normal. Ok, donc en fait, quand ils avaient 18 ans, ils étaient déjà cons, hein. Parce que, putain, mais c'est incroyable, quoi, les mecs, ils sont... Non mais putain, allez voir les vidéos sur la Lune, regardez bien. C'est juste énorme, c'est encore plus fabuleux que la station spatiale, quoi. Incroyable. Alors il y a un truc qui est cool, c'est que là l'hiver est fini, ça y est, il fait bon. Vous voyez là, moi je termine mon boulot à 4h du matin. Bah à 4h ce matin, quand j'ai fini mon taf, je suis rentré chez moi, j'étais en manche courte. À 4h du matin il fait bon, ça y est, la période où il devait faire froid est finie. Même si cet hiver on n'a pas eu si froid que ça. C'est cool. Bon, bah si ça devait se cracher maintenant, si on devait avoir une pandémie qui viendrait de Paris ou je sais pas d'où, là, moi je le dis franchement, hein, cette fois, moi je prends mes affaires, je me tire sur une de mes pattes survivalistes et puis démerdez-vous. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Parce que là, ça va, quoi. Faut arrêter les conneries un moment, quoi. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? On vous a donné toutes les solutions saines. Vous préférez suivre ces abrutis de syndicats, bah allez-y, hein. Voilà. Vous êtes déjà allé en manif. Vous avez essayé de discuter avec un syndicaliste dehors. C'est impossible. Le mec il est con comme un balai. On me posait la question il y a pas longtemps. Un syndicaliste, vous savez ce que c'est un syndicaliste en manif? C'est un mec, vous lui mettez, avant de venir, il y a quelqu'un qui lui a mis une clé dans le trou du cul, il a remonté comme ça, et puis le mec il est tac 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 comme ça. Ils ont un programme dans la tête. Les trois quarts des gens, c'est juste des espèces de Sims en fait. Tu vois, ils vivent dans une bande dessinée, les mecs, c'est incroyable quoi. Ils ont un programme dans la tête. Ils ont Windows 98, ils ont jamais renouvelé, tu vois. Et les mecs là, ils en sont encore à des conneries. La retraite, des conneries. Mais putain, mais pourquoi vous la faites pas vous-même votre retraite? Déjà, le gouvernement n'a aucune légitimité depuis le 25 décembre 2012. Là, techniquement, là, il pourrait presque dire, ah bah vous savez quoi, vous êtes pas contents, on se casse tous, on s'en va. Puis vous vous démerdez. Vous imaginez le bordel? Putain, ce serait marrant ça. Enfin bon, après, bon, c'est mon point de vue, hein. Moi j'ai ma manière de voir le monde après. Enfin, cette immense mascarade, c'est trop planant, c'est merveilleux quoi.